Spiritualité, bien-être, santé. Les éditions Guitre et Daniel, l'éditeur de référence pour trouver le livre qui vous parle, présente Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. Bonjour à tous nos auditeurs Sud Radio, bienvenue dans C'est votre avenir de 16h à 17h. Alors, comme toujours, on est là pour vous guider avec le sourire, la bonne humeur. Si vous avez des questions sur votre avenir, n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300. Ici, on parle de futur, on parle de signes, on parle de tout ce qui vous inspire et on fait ensemble la bonne humeur, hein, vraiment, au rendez-vous. Donc n'hésitez pas à appeler Zach, vous attend au standard de Sud Radio. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. Alors pour commencer aujourd'hui sur Sud Radio, je vais vous répondre aux SMS. Il y a des personnes qui n'osent pas appeler l'antenne en direct, hein, donc ils envoient des SMS au 7 20 18 à venir. Une fois que le message automatique revient, vous envoyez votre prénom, votre date de naissance, votre question. J'ai rien oublié, non, j'ai rien oublié. Et je réponds à vos SMS à l'antenne. Donc là, je réponds à Stéphane. Bonjour Marie, je voudrais savoir si avec ma copine, ça va s'arranger, parce qu'il y a beaucoup de disputes. Donc Stéphane, il y a une épreuve de séparation malheureusement. Vous êtes un couple qui s'éloigne. Si vous voulez vraiment éviter cette épreuve, il faut remettre de la tendresse dans ce couple. Voilà, sinon il y aura une épreuve de séparation, cher Stéphane. Et j'ai le plaisir d'accueillir Caroline. Bonjour Caroline. Bonjour Marie. Vous nous appelez d'où Caroline ? Je vous appelle de Paris. De Paris. Et alors vous, qu'est-ce qui vous arrive ? Est-ce que c'est pas sentimental vous ? Alors, ça pourrait l'être, mais ma priorité, effectivement, va être plus dans le domaine professionnel. Oui. Donc là, c'est vrai que je suis un petit peu, enfin, pas un petit peu, complètement à un carrefour, hein, on va dire. Et j'aimerais savoir, donc, si il va y avoir des opportunités du changement à ce niveau-là dans les semaines à venir ou pas. Moi, je ressens, Caroline, alors, je pense que vous faites un métier d'aide aux autres, c'est ce que je ressens. Et oui, c'est ça, hein. Il y a un côté spirituel dans ce que vous faites un peu ? Oui, tout à fait. Hein, et dans les jours qui viennent, les gens vont avoir besoin. Hein, quand on voit l'état du monde, les gens ne sont pas bien. Je pense que beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent se disent oui, c'est vrai, parce que je pense que les gens vont vraiment très mal en ce moment. Et le but, c'est d'aider, c'est de transmettre. Alors oui, ce n'est pas facile, mais je pense que c'est pas facile parce que c'est dans la communication. Est-ce que vous fonctionnez un peu du bouche à oreille, mais j'ai pas un développement très développé sur la communication. Non, pas vraiment. Non, voilà. Non. Et pour moi, il y a des choses comme ça à mettre en place parce que faut pas lâcher. Ça va repartir, hein. Et surtout dans les 2 ans, j'ai une renaissance totale. Donc, j'ai envie de dire, ça va être encore un petit peu compliqué. Hein, on rame encore un petit peu. Il faut mettre cette communication en place. Mais je pense que dans les 2 ans, il y a une stabilité. D'accord, mais en fait, moi, j'aimerais un peu changer d'orientation. Donc, mais je sais pas vraiment, voilà. Qui pourrait se profiler peut-être dans quel domaine éventuellement vous pourriez me voir, hein, je ne sais pas. Moi, je vois toujours le domaine spirituel à côté en tout cas. Ça, vous n'allez pas arrêter. Alors peut-être que vous allez reprendre quelque chose d'alimentaire à côté pour combler. Hein, mais financièrement, là, c'est catastrophique. Là. Qu'est-ce que vous faisiez avant ? Il y avait du commerce autour ou je vous vois pas enfermé dans un bureau. Non, pas du tout. Oui, j'ai travaillé dans le prêt-à-porter pendant très longtemps. Voilà. Et après, j'étais commerciale, mais ouais. Moi, j'entends commerce. Donc, si vous reprenez une activité à côté alimentaire, on va dire, pour arrondir les fins de mois, je pense que ça ira plutôt vers quelque chose de commercial. Enfin, il y a une clientèle. Voilà, ça peut être une boutique de prêt-à-porter ou. Je vous vois pas enfermé dans un bureau. Hein. Non. D'accord. Ça, non. Donc là, vous voyez pas de changement jusqu'à le mois de décembre ? Pour l'instant, non, il n'y a pas de changement cette année. Ouh là là. Non. Ah oui. D'accord. Non, je ressens pas de changement cette année. Je pense que c'est plus sur l'année 2026 que vous allez mettre les choses en place. En tout cas, ça va être acté. Alors attention, hein, je reste prudente parce que sur les temps, vous savez comme moi qu'on peut se tromper sur les temps. Hein. Je le dis et le redis après. Sur chaque émission, je vous annonce, hein, les temps, on peut se tromper, on maîtrise pas bien. Mais moi, je pense que cette année, il y aura pas de changement. C'est plus sur 2026, début d'année. Et dans les 2 ans, il y a une renaissance totale. Pour moi, il y a une stabilité, il y a une sérénité dans les 2 ans. Et c'est toujours dans le domaine spirituel alors ? Il y aura toujours le domaine spirituel à côté de vous. Tout le temps. Et vous avez besoin de ça. Pour moi, si vous ne le faites pas, c'est comme si ça bloquait des choses. Quand on arrête, c'est pas évident. Il y a des blocages. Vous avez besoin, c'est un peu une mission. Vous avez besoin d'aider l'autre.
Est-ce que vous voyez un poste en salarié alors en parallèle parce que là, Oui. en tant qu'auto-entrepreneur. Oui, en alimentaire à côté. Il y aura quelque chose à mi-temps. Mais pas à plein temps. Avant la fin de l'année ou pas du tout du coup? Non, je pense que c'est plus fin d'année, début d'année 2026. D'accord. Ok. D'accord. Ça va être dur. C'est dur pour tout le monde en ce moment, je crois. On serre tous un peu la ceinture, hein. mais ça va aller. C'est juste un passage. On va tous vers une renaissance. Vous savez qu'on est en année 9, hein, Oui. donc ça chamboule. Les chiffres, ça vous parle d'ailleurs? Bah oui, parce que je suis numérologue. Hein, Ah, donc, ben voilà. Voilà, j'entendais. Ouais, mais je suis en année 7, hein, alors. donc voilà. Et d'où des 2 ans alors. Oui. Voilà, je comprends mieux. Hein, il y a encore 2 ans on clôture un cycle et il y a une renaissance, effectivement. D'accord. Mais on y arrive, Caroline. D'accord. Et sur l'aspect financier, je vais m'en sortir quand même, parce que là, j'ai un peu peur quand même. C'est serré, c'est pour ça que je vous dis, c'est un petit peu serré, ce n'est pas facile, mais au final, vous vous relevez très bien de cette épreuve. Hein, donc lâchez prise. Vous contrariez pas avec l'argent. Je sais que c'est facile à dire, mais quand on le vit, c'est difficile. Mais vraiment, essayez de lâcher prise et de prendre du recul parce que vous relevez la tête, vraiment. D'accord, Caroline? D'accord. Je vous remercie beaucoup, Marie. Eh ben, je vous en prie, je vous embrasse. Merci également. Merci. Bonne journée à vous. Merci beaucoup. à vous aussi. Et j'ai le plaisir d'accueillir Anne. Bonjour Anne. Bonjour Marie, bonjour à toutes. Merci. Vous nous appelez d'où, Anne? Du Puy-de-Dôme. Du Puy-de-Dôme. Alors vous, oula, je sens que c'est le bazar. C'est familial chez vous? Tout à fait. Qu'est-ce qui se passe, ma chère Anne? Racontez-nous. On va vous aider. On va vous guider. Alors, voilà, pour faire bref, voilà 2 ans que donc nous sommes dans des problèmes familiaux de trahison, de manque de loyauté vis-à-vis de mes frères et sœurs. Ouais. J'ai eu beaucoup de... Anne, on vous perd, Anne, par moment. Est-ce que vous êtes à un endroit où vous captez bien? Oui, tout à fait. Ah, c'est bon. On vous retrouve mieux, là. Allez-y, continuez. Pardon, Anne. Donc, voilà. Donc, ça fait 2 ans, mes frères et sœurs ont voulu me mener devant les tribunaux suite à des successions. Oui. Et depuis, c'est la guerre en fait, parce qu'ils font pas les choses correctement. Il voulait savoir si j'allais obtenir justice, s'il fallait que je laisse la justice, que je laisse faire, et voilà, comment ça allait quel allait être le dénouement de cette affaire. Oui, c'est compliqué. Ils sont nombreux, non? Ah oui. Et moi, je ressens surtout un frère et une sœur compliqués sur vous, hein, qui sont vraiment les pires. Je vous dirais de laisser les choses se faire et de pas s'acharner, parce que je pense que vous allez perdre beaucoup plus d'énergie et d'argent dans cette bataille. Vous m'entendez, Anne? Oui, je vous entends. Ouais, je pense que il faut laisser glisser, il faut laisser faire les choses. Parfois, je sais que c'est pas toujours évident, hein, dans des problèmes comme ça, mais je pense vraiment qu'il faut laisser faire les choses. D'accord. Donc là, parce que moi, j'avais fait en sorte de bloquer l'argent pour que justement pas la discussion, mais la répartition des biens, comme ils le disent, se fasse alors qu'ils ne sont pas d'accord. Donc en fait, vous me conseillez de débloquer cet argent, oui. Et puis de laisser. Oui, de laisser faire les choses. Vous verrez, il y a ce qu'on appelle la justice divine. Parfois, elle est plus longue à venir, mais la justice divine, vous verrez, vous serez rassurés, puis vous allez vous dire, finalement, moi j'ai eu raison de me retirer, de laisser faire et d'être une belle personne. Hein, alors sur le moment, on se le dit pas, il y a un petit peu la colère de voir comment toutes les choses se passent. C'est jamais plaisant, mais laissez faire les choses et vous verrez que cette justice divine va rendre ces mauvaises choses que ces personnes font envers vous. Enfin, ces personnes qui sont votre frère et votre sœur, je pense. Oui, nous sommes nombreux, donc. Moi, je sens surtout un frère et une sœur qui sont compliqués et très axés sur l'argent. Ça vous parle? Vous voyez lesquels puisqu'il y a l'air d'en avoir beaucoup. Vous avez combien de frères et sœurs, Anne? J'ai 3 frères et 3 sœurs. Ah oui, c'est pour ça que je sentais qu'il y en avait beaucoup. Et on est d'accord qu'il y a un frère et une sœur qui sont très compliqués. Oui, il y a un frère qui ne veut plus entendre parler de moi. Et en fait, la plupart de mes frères et sœurs ne me parlent plus. Eh oui.
Ma pauvre, vous êtes à l'écart de tous. Mais parfois, vous savez, on ne choisit pas sa famille, hein, et il faut savoir prendre du recul, se protéger. Je pense que vous êtes assez entouré par vos amis. Il faut savoir prendre du recul, même quand c'est la famille. Il faut se protéger. Ça peut être toxique parfois. Hein, et les gens toxiques. Oui. Je voulais jusqu'à aujourd'hui, mais je suis bien obligée de le faire. Et oui. Mais moi, je me retirerai. Enfin, je laisserai les choses se faire. Vraiment, je bataillerai pas dans cette histoire. Je pense que vous avez plus à perdre en énergie et en argent. Je me suis déjà rendue malade, donc puis je vois en plus la manipulation du notaire, de leur notaire, donc et oui. C'est un peu. Et oui. Un peu c'est pour ça, se rendre malade. La vie, elle passe vite. Se rendre malade pour des choses comme ça, du matériel, des choses comme ça, laissez couler. Vous verrez, il y aura une justice divine, vraiment. D'accord, Anne. Écoutez, merci. Pensez à votre santé quand ils sont méchants avec vous et que vous avez envie de réagir. Ne réagissez pas. Pensez à votre santé, elle est bien plus importante. Très bien. D'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie, Anne. Je vous en prie, je vous souhaite une belle journée. Merci. Merci. Restez avec nous sur Sud Radio. On est ensemble jusqu'à 17h dans C'est votre avenir. Vous avez envie de savoir ce que les astres ou les signes vous réservent? Alors passez-nous un petit coup de fil au 0826 300 300. Zach vous répond avec le sourire et moi je suis là pour vous guider. À tout de suite sur Sud Radio. Vous nous rejoignez dans C'est votre avenir, eh bien c'est le moment. Si vous avez des doutes sur votre famille, sur le sentimental, le professionnel, vos enfants, des questions sur vos enfants, eh bien je suis là avec vous pour vous guider jusqu'à 17h. Alors n'hésitez pas, laissez-nous un message sur SMS au 7 20 18 Avenir, votre date de naissance, votre prénom, votre numéro de téléphone. On peut vous rappeler ou alors on peut vous répondre en direct de l'antenne si vous n'osez pas passer à l'antenne. Et 0826 300 300, Zach vous attend au standard de Sud Radio. Et j'accueille Evelyne sur Sud Radio. Bonjour Evelyne, bienvenue. Bonjour Marie. Je vous remercie de me prendre en direct. Mais avec plaisir. Voilà. Vous nous appelez d'où Evelyne? Des Ardennes. Des Ardennes. Alors qu'est-ce qui vous arrive ma chère Evelyne? Bien voilà, mon fils est en couple depuis plus de 5 ans avec une Tahitienne. Oui. Et donc je voulais connaître l'avenir sentimental parce qu'elle l'a mis sous magie noire. Sous magie noire. Et c'est lui qui vous a dit ça? Non, c'est une autre personne. Oui. Ah, vous êtes au courant par une personne qui est au courant, oui. Voilà. Oui. Ok. Bon, pour moi, cette histoire, elle va pas durer. C'est pas une histoire qui ira sur du long terme. Il y a encore un petit bout de chemin à faire ensemble. Ça fait combien de temps là qu'ils sont ensemble? Ça va faire 6 ans. 6 ans, ouais. Je pense qu'il y a encore un petit bout de chemin à faire, hein, donc c'est pas tout de suite. La magie noire, il faut surtout pas y croire. Est-ce que vous en avez parlé avec votre fils? Oh, non. Il n'y a pas moyen d'en parler parce qu'il est complètement aveuglé par l'amour. Je pense, et puis il est très cartésien, donc je ne sais pas s'il croit à ça. J'ai envie de vous dire tant mieux, chère Evelyne, parce que la magie noire, moi je pense qu'à partir du moment où on commence à croire à ça, il y a une peur qui se crée et les blocages arrivent. Hein. Quand vous pensez avoir quelque chose de mauvais, les énergies, tout est énergie sur Terre, hein. Donc ça peut être la jalousie, des choses comme ça. Ce sont aussi des énergies négatives qui peuvent vous bloquer. Donc la magie noire, si vous bloquez en vous disant non, ça n'existe pas, on bloque, ça ne vous atteint pas. Oui, je fais des prières pour ça. Vous pouvez faire des prières pour vous protéger, ça c'est très bon, les prières pour vous protéger, des prières spirituelles, des prières de foi, ça il n'y a pas de souci. Mais franchement, si lui n'y croit pas, je pense qu'il ne peut pas être atteint par ça. D'accord? S'il est cartésien, elle peut faire tout ce qu'elle veut et de toute façon on peut faire ces choses-là. Effectivement, on peut travailler l'énergie sur un temps. C'est jamais très bon et en général quand ça se retourne, ça va pas lui faire du bien à cette dame-là. Hein? Donc soyez tranquille. En tout cas, Evelyne, moi je pense que votre fils ne restera pas avec elle. D'accord. Il est amoureux ou pas d'elle? Oui, pour l'instant il est amoureux, il est aveuglé. Alors effectivement, si elle travaille un petit peu l'énergie, oui, mais ils ont quand même encore un bout de chemin à faire. Hein. C'est pas tout de suite que l'histoire se termine. Hein. Moi, j'ai encore au moins 6 bonnes années. Et oui. Et oui. Et il y aura des enfants? Je pense qu'il peut y avoir, oui. Oh là. Et ils vivent où en ce moment? Sur Lyon. Sur Lyon.
Ouais, mais bon, elle, je ne sais pas si elle est amoureuse ou quoi, ou si elle est plus intéressée par sa situation que vraiment être amoureuse. Moi, je pense qu'elle est amoureuse quand même. Hein. Elle est quand même amoureuse. Hein. Parce que moi, j'ai rompu les ponts avec elle. Oui. Donc, je ne la vois pas du tout depuis 3-4 ans. Et mon fils, bon, mais il est pris entre deux, quoi. Donc, quand il vient, il vient tout seul, mais c'est vite fait. Donc, on sent qu'il est tenu, quoi, pour ça. Et c'est normal, ils sont amoureux, mais je pense que vous devriez à calmer les choses. Hein. C'est mieux d'être proche, en général. On dit toujours que c'est toujours mieux d'être proche de son ennemi. Il faut pas être trop loin. Hein. Donc, moi, j'adoucirais la situation, Evelyne. Ce serait mieux. Pour lui, en tout cas. Oui, je lui ai proposé, mais apparemment, apparemment, je voulais faire le premier pas, mais apparemment, ça bloque, quoi. Oui, mais ça va se détendre, ça va se détendre. Pour moi, ça va revenir. N'hésitez pas à relancer une autre fois. D'accord ? Même avec ma fille, il n'y a plus aucune relation non plus entre elle et ma fille. Ça partit de là. Ça va se détendre. Ça va se détendre, Evelyne, mais c'est à vous de ramener les choses. Hein, il faut aller la chercher, vous verrez que ça va se détendre. D'accord ? Bon. Ok. Voilà, ma chère Evelyne. Merci beaucoup, Marie. Eh ben, je vous en prie. Bonne journée. Merci à vous aussi. Et on accueille Sabrina sur Sud Radio. Bonjour, Sabrina. Bonjour, Marie. Qu'est-ce qui vous arrive à vous, Sabrina ? Alors, moi, j'ai une petite question et du coup, j'aimerais savoir si je vais agrandir ma famille. Si ma famille va s'agrandir, si la vie fait que je vais peut-être un autre enfant. Alors, on va marquer une courte pause et je reviens vous répondre, Sabrina, savoir si vous allez agrandir votre famille. Restez avec nous sur Sud Radio. Vous avez des questions comme Sabrina, si vous voulez savoir si vous aussi, vous allez agrandir votre famille, n'hésitez pas. Appelez-nous au 0826 300 300. Zach vous attend au standard de Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. De retour sur Sud Radio, alors si comme Sabrina, vous vous posez la question de savoir si vous allez agrandir votre famille, eh bien n'hésitez pas, appelez-nous au 0826 300 300. Zach vous attend au standard de Sud Radio. Alors Sabrina, vous êtes là ? Oui, je suis là. Vous êtes dans quelle région, Sabrina ? Je suis à Bordeaux. À Bordeaux. Il fait beau à Bordeaux ? Ah, il fait très beau. Oh, c'est génial parce que ça tombe bien, je vais à Bordeaux ce soir. Alors Sabrina, il y a eu des petits blocages. Est-ce que ça a été compliqué la vie de famille là avec monsieur ces derniers temps ? Pas spécialement, non. Moi j'ai des petits blocages et des complications par rapport aux finances. Est-ce que il y a eu des choses comme ça à régler au niveau du professionnel ? Pas au niveau du professionnel, non, mais par rapport justement au projet bébé, oui. Projet bébé, mais est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Parce que je sens qu'il y a eu des blocages. Est-ce que c'est par rapport aux finances ? Oui, parce qu'en soi, je suis partie en PMA. Ah, d'accord. Donc c'est un budget. Ah, voilà. D'accord, je comprends mieux. Et pour moi, cette grossesse, elle va arriver ? Est-ce que vous avez déjà une petite fille ? Oui. Hein ? Je ressens un petit garçon. D'accord. Hein ? Entre 5 et 7 mois. Est-ce que c'est une autre PMA là que vous allez faire ? Oui, je l'ai sous le coude en fait. J'en ai une autre sous le coude, oui. Voilà. Et c'est pour quand ? Je sais pas. Alors je serai peut-être soit novembre, décembre ou alors carrément en 2026. Je pense que c'est 2026 parce que pour moi la grossesse elle est en 2026. J'ai entre 5 et 7 mois. Mais après laissez votre cœur parler aussi, hein, toujours parce qu'on peut se tromper parfois sur les dates. En tout cas, il y a une grossesse qui arrive et pour moi ça peut être un petit garçon. D'accord. Ok. Ok. Parce que j'avoue que je ne savais plus trop si j'avais envie de continuer ou pas dans ce parcours-là. Donc, je me suis dit, je vais appeler Marie. Eh ben voilà. Vous nous enverrez le faire part, hein. Écoutez, avec plaisir si ça fonctionne, ouais. Donc bon. Vous voyez quelque chose de positif. Oui, j'ai une grossesse. Il y a une grossesse qui arrive. Bon, Vous la faites où, votre PMA ? À Paris. À Paris ? D'accord. Oui, moi j'ai une grossesse sur 2026, donc non, faut pas lâcher, allez-y. La petite sœur, elle va être contente. Et vous voyez pas quelque chose de naturel, c'est forcément en PMA, vous ? Je pense que il y a la médecine quand même. D'accord. C'est compliqué. C'est de l'endométriose que vous avez ? Oui. Hein, c'est ça, ouais. C'est ce que je ressentais. Donc oui, forcément, il y a besoin d'un petit coup de pouce de PMA. Mais allez-y, ne lâchez rien. Et puis voilà, mettez-y tout votre cœur. Quand on vibre fort les choses, je vous le dis toujours, ça arrive. Hein, et ce bébé, pour moi, il sera là. D'accord. En 2026, du coup, je verrai bien. En 2026. Vous me tapez les doigts si je me suis trompée.
De toute façon, soit je fais novembre, soit je fais en 2026. Donc, de toute façon, si vous faites novembre... Ouais, non, ça c'est 2026. Pour moi, sur 2026, on apprend la grossesse. D'accord. Début 2026. Voilà, mais faites en fonction de vous. Vous pouvez aller en faire 2 ou pas? En fait, j'en ai un qui j'ai un embryon congelé. Ouais. Et après, je repars sur une FIV complète, ma dernière FIV. D'accord. Suivez votre intuition. Congé, je le fais en novembre normalement, je pense. Faites-le. Et voilà, suivez votre intuition, surtout toujours. C'est important aussi on a notre libre arbitre, on est les acteurs de nos vies. Donc, il ne faut pas hésiter à aller faire ce que vous aviez prévu de faire. Et puis après, on verra si moi je me suis trompée ou pas. Ça marche. Écoutez, merci beaucoup, Marie. Merci, Sabrina. Je vous souhaite une belle fin de journée. Bonne journée à vous. Merci. Et j'ai le plaisir d'accueillir Linda. Bonjour Linda. Bonjour Marie, merci de me recevoir. Et merci à vous de nous suivre sur Sud Radio et d'oser appeler, parce qu'il y en a plein qui n'osent pas appeler. Oui, c'est vrai, on a un petit peu de réticence au départ. C'est vrai, pourquoi ? Je sais pas, l'angoisse peut-être, le stress. Le stress de passer à l'antenne et de se dire il y a des millions de gens qui m'écoutent. C'est ça. Mais ils font que vous écouter, donc ça va. On n'entend pas ce qu'ils peuvent dire, ils nous écoutent. Et ce sont des auditeurs fidèles, et c'est toujours des super auditeurs sur Sud Radio. Oui, c'est vrai. Donc en tout cas, je vous sens sereine. Oui, ça va un petit peu mieux. Ça va un petit peu mieux. Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous ? Moi, ce serait pour avoir des petits renseignements sur mon conjoint qui n'arrive pas à retrouver de travail, 57 ans. Donc, c'est très, très difficile, niveau financier, etc. Donc, voilà. Ça fait combien de temps, vous m'avez dit, qu'il n'avait pas de travail ? Là, ça fait à peu près 8 mois qu'il est au chômage. Alors bon, il trouve des contrats, bien sûr, mais rien n'aboutit jamais. Ouais, c'est ça. Par rapport à l'âge, après il est tombé malade, donc ils doivent se dire, il est trop âgé, il est en arrêt maladie, voilà. Donc ça n'aide pas, donc c'est une situation un peu coincée. Très, très anxiogène. Eh oui, j'imagine. La vie, elle n'est pas facile en ce moment pour beaucoup de gens qui sont en recherche de travail. Il n'y en a pas beaucoup. On voit qu'il y a beaucoup de gens qui... Même les jeunes qui commencent dans la vie actuelle, là, c'est compliqué pour eux. C'est très, très compliqué. Mais il faut rien lâcher parce que pour moi, entre maintenant et alors, ça va pas se faire tout de suite. Et je dis pas qu'il n'aura rien en attendant. Comme vous dites, il va avoir des petits contrats, il n'aura pas rien. Mais pour moi, il signe entre maintenant et 1 an. J'ai pas dans l'immédiat un contrat stable. Donc il faut qu'il s'accroche et c'est dans ces petits boulots, il va faire ses preuves et il va pouvoir rester dans une situation un peu plus stable. Ce sera super. Il faut pas qu'il désespère s'il y a plusieurs petits boulots avant. Oui, parce que c'est ça fait un moment que ça dure, on a l'impression de pas s'en sortir, c'est catastrophique. Et oui, j'imagine que c'est pas facile. Mais entre maintenant et 1 an. Oui, entre maintenant et 1 an. Je vous envoie plein de lumière pour que cette situation se débloque. C'est gentil Marie, et vous verrez, ça va se débloquer. Vous nous appelez quand c'est arrivé ? D'accord, il n'y a pas de souci. Pour nous le dire. Voilà. Oui, pas de souci Marie, merci beaucoup. Merci Linda, belle fin de journée à vous. À bientôt, oui, merci, vous aussi, au revoir. Merci. Et on accueille Samantha dans C'est votre avenir. Bonjour Samantha. Bonjour Marie. Quand j'entends Samantha, ça me fait penser à ma sorcière bien-aimée. Exactement, c'est pour ça que j'ai ce prénom là d'ailleurs. C'est vrai ? Oui, tout à fait. Votre maman, elle doit être de la même génération que moi alors. Oh, ça, je sais pas, peut-être. Peut-être. J'ai envie de bouger mon petit nez comme ça, tac, 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 tac. Allez, mais c'est pas ma sorcière bien-aimée, c'est Marie. Qu'est-ce qui se passe, Samantha ? Je me permets de vous contacter par rapport, en fait, avec mon compagnon. Donc, la relation est assez compliquée, on va dire. Et savoir s'il a des sentiments pour moi et en fait voir comment allait évoluer notre relation qui est... Voilà, on a beaucoup de routes, pas mal de choses de vie à côté qui fait que c'est pas facile du tout. Ouais. Et je ressens, je me trompe ou pas, je ressens une femme qui est assez proche de lui, où c'est compliqué. Est-ce que il est séparé, il a un enfant, cet homme ? Voilà, il a une petite fille de 10 ans et il s'occupe aussi de sa maman à domicile. Et ça a l'air d'être compliqué pour vous ? Moi, ça me gêne pas forcément, c'est qu'il faudrait qu'il trouve plus de temps à m'accorder si on veut, enfin qu'il soit plus présent, même niveau appel ou niveau message, et il a du mal. Ouais. En même temps, c'est quelqu'un, c'est sa façon d'être.
Vous le savez. Et ça, c'est pas facile, oui. Parce que je sais qu'à un moment donné, il voulait tout arrêter. Et bon, il a dit non. Et maintenant, moi qui lui dis, bon, où on va tous les deux? Est-ce que je dis maintenant, j'en ai assez, je peux plus pas avoir tes nouvelles, ne plus se voir, c'est pas possible pour moi au bout d'un moment. Oui. Et il veut plus arrêter. Là, maintenant, il veut me garder. Mais bon, j'aimerais savoir s'il a vraiment des sentiments et si on va finir par arriver à construire quand même quelque chose ensemble. Alors, il a des sentiments, ça c'est sûr. C'est quelqu'un qui est très sensible derrière son apparence. Vous le savez, ça? Je suppose, après, mais c'est pas toujours évident de percer, en fait, la carapace d'un homme, on va dire. Donc, et oui, ce sont des coquins, les hommes. Ils cachent tellement de choses. Mais pour moi, il vous aime. C'est compliqué, sa situation est compliquée parfois à gérer. Il essaie de vous protéger, donc il est dans un enfermement. Il ne doit pas communiquer énormément, effectivement. Non, c'est ça le problème. Mais ça va dépendre de votre... Alors vous voyez, là, c'est ce que je vous dis toujours. Il y a toujours le libre arbitre. Rien n'est figé dans la vie. Si c'était figé, je donnerais les numéros du loto. Et vos libres arbitres jouent énormément. Donc dans cette situation, je pense qu'on peut sauver l'histoire parce qu'il y a des sentiments. On peut avancer ensemble, mais ça va dépendre de votre patience à vous. On ne peut pas changer une personne. Oui, complètement. Oui, non, c'est sûr. Mais j'ai déjà beaucoup de patience, c'est ce que je dis. Il y a beaucoup de femmes qui seraient déjà parties depuis longtemps. Et oui, mais si vous en avez, c'est parce que vous l'aimez. Bah voilà, c'est ça. Voilà. Et quand on aime, moi l'amour, je trouve ça magnifique. Et lui aussi vous aime. Donc je pense que quand on aime, on peut battre des montagnes. Oui, mais bon, après, comme j'ai un minimum de démonstration, ça ferait du bien. Et ça, il sait pas faire. Et oui. Mais il va pas changer pour autant, je vous le dis. Vous allez avoir beaucoup de mal parce que ça vient de son éducation, son enfance. Voilà, vous n'avez pas les mêmes valeurs, vous n'avez pas été éduqué de la même façon. Donc c'est très difficile de le changer. Il ne changera pas. C'est pour ça que je vous dis, Samantha, que ça va dépendre de votre patience. Je sens qu'en 2026, il peut y avoir une séparation, une épreuve, parce que vous pouvez être à bout de tout ça. Donc, où vous arrivez à passer ça, il vous aime. Donc, retenez ça. C'est pas toujours évident de rencontrer quelqu'un qui nous aime comme ça. Oui, il faudrait qu'il me le montre. Après, il faudrait trouver un peu de temps ensemble, parce que c'est vrai qu'on est loin l'un de l'autre. C'est compliqué. On a 2h30 de route qui nous séparent, donc bon... Mais après, quand vous trouvez du temps ensemble, est-ce que les moments sont bons ou alors c'est compliqué, c'est houleux? Non, ça, on passe de bons moments, mais très courts. On n'a encore pas passé un seul week-end complet ensemble. Ça va venir. C'est que quelques heures, et c'est ce que je lui demande. Je lui dis petit à petit, j'aimerais bien qu'on y arrive, qu'on s'organise. J'ai fait. Ouais. Donc, je fais beaucoup d'efforts. La dernière fois qu'on s'est vu, le soir même, il dit demain. J'avais prévu des choses. Bon, je me suis arrangée pour qu'on se voit. Ouais. Mais j'aimerais bien que de temps en temps, je fasse aussi. Voilà. Quand c'est toujours dans un sens, c'est injuste. Donc parfois, c'est sûr que, et souvent dans les couples, il y en a toujours un qui fait plus que l'autre. C'est très courant. Ouais. Alors, le problème, c'est que sa fille n'est pas au courant qu'on est ensemble non plus. Donc. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Depuis le mois de février. Février. Bon, c'est encore frais. En tout cas, je vous ai dit, pour moi, il vous aime. Ça va dépendre de vous. Et je pense qu'en 2026, il peut y avoir une épreuve où on se pose la question et on acte les choses. D'accord. Alors, j'espère que vous allez réussir à trouver les bonnes clés parce qu'il y a quand même de l'amour de votre part et de sa part à lui. Bon, je vous envoie plein de... bien nous le dire, comme on dit. On vous souhaite une belle fin de journée, Samantha. Toutes les équipes Sud Radio vous embrassent. Moi aussi. Merci. Merci beaucoup, au revoir. Merci. Et j'ai le plaisir d'accueillir Hélène. Bonjour Hélène. Bonjour Marie. Vous nous appelez d'où Hélène? D'Avignon. Merci de prendre mon appel. Mais c'est un plaisir. Vous avez une voix toute douce. Merci. C'est le professionnel, vous Hélène? Oui, alors pas que, mais là oui, effectivement, c'est professionnel. Je voudrais me séparer de mon entreprise. Oui. Et j'ai fait un courrier et il y a toujours quelque chose qui fait que j'arrive pas à le donner, ce courrier. Donc je voudrais un petit peu m'éclairer sur mon avenir professionnel en fait. À chaque fois que vous voulez donner ce courrier, vous n'y arrivez pas? Il y a quelque chose qui fait que ça, je peux pas le faire. Alors, c'est-à-dire, c'est quoi ce quelque chose? Parce que les auditeurs, ils ont envie de comprendre. Alors attendez, qu'est-ce qui s'est passé? C'est par exemple, je voulais envoyer un mail pour informer, la boîte mail ne fonctionne pas. Ouais. J'ai prévu de le donner à une date, je me retrouve avec un blocage, je suis en arrêt maladie. Ouais. Il y en a un troisième ou pas? Je crois qu'il y en a eu un troisième, je sais plus lequel c'est, mais oui. Mais il y en a un troisième. Alors, moi je vais vous dire quelque chose, Hélène.
Parfois, dans la vie, cher auditeur, on ne voit pas tous ces signes, alors qu'on vous fait juste un signe, de comprendre que ce n'est pas le moment. Il faut peut-être pas quitter tout de suite. Quand ça ne se fait pas, c'est parce que ça ne doit pas se faire tout de suite, Hélène. Vous avez vraiment envie de partir, vous n'en pouvez plus de cette ambiance ? Exact. Oui, je le sens. J'avais prévu de partir en juin. Et par rapport à ce que je souhaite, il faudrait que je donne cette lettre-là courant octobre, en fait. Ouais. Parce que vous souhaitez monter quelque chose ? J'aimerais me mettre après à mon compte, mais c'est surtout que si je peux bénéficier d'indemnités, j'ai pas trop le choix des dates, quoi. Ouais. Alors, pour moi, à votre compte, ça sera pas avant 5-6 mois. C'est plus sur 2026. Ça se fera. Vous allez finir par réussir à la donner, cette lettre. Ça va se faire. Mais attention, parce que pour moi, quand les choses se bloquent et ne se font pas, c'est qu'on vous fait signe, c'est pas le moment. Eh oui, je comprends pas pourquoi c'est pas le moment, en fait. Et parce que c'est peut-être pas le moment. En France, ça va beaucoup bouger, là, en fin d'année. J'avais prédit ça en début d'année. Vous voyez bien la France dans quel état elle est, malheureusement. Donc, c'est peut-être pas le moment de quitter un emploi. Moi, je pense. J'attendrai le début de l'année 2026. Réfléchissez bien. Ouais, mais ça me pèse, quoi. En fait, ça me rend malade, quoi, même. Parce que l'ambiance est dure. Les gens sont pas sympas. Il y a ça. C'est ça ? Oui, et puis voilà, j'ai fait le tour. Pour moi, dans ma tête, c'est terminé. Alors, je comprends que c'est la sécurité d'un emploi, j'entends. J'ai beau faire le tableau en me disant qu'effectivement, je suis dans de bonnes conditions. Enfin, j'ai un travail, salaire, mais ça me pèse maintenant, quoi. Dites-vous que c'est encore quelques mois. 2-3 mois, c'est rien dans une vie. 2-3 mois. Je veux bien attendre. Voilà. Ouais, moi j'attendrai personnellement. En tout cas, vous allez réussir à mettre les choses en place puisque dans 5-6 mois, vous ne serez plus dans cette entreprise. Ça sera fini. J'ai peur d'y perdre financièrement, en fait. Ça c'est quand on se lance, c'est jamais facile au départ, mais non, après. Pas pour se lancer, parce que j'ai peur. Je peux avoir des indemnités là cette année que je suis pas sûre d'avoir l'année prochaine, en fait. Ah, c'est pour ça. Ouais, mais réfléchissez bien. Pour moi, les signes ne sont pas pour rien. J'ai écrit un livre qui s'appelle Ces signes qui ne sont pas des coïncidences. Et les signes, pour moi, c'est très important. Et là, vous en avez eu quand même pas mal. Alors, je ne vais pas vous faire douter. Faites comme vous avez envie. Mais voilà, je pense que c'est plus sur l'année prochaine, dans 5-6 mois. D'accord ? Ok. Voilà, Hélène. On vous embrasse. Merci. Moi aussi, au revoir. Et j'ai le plaisir d'accueillir Christelle. Bonjour, Christelle. Bonjour Marie. Vous nous appelez d'où, Christelle ? De l'Aquitaine. De l'Aquitaine. Et alors, qu'est-ce qui se passe en Aquitaine ? Tout va bien, c'est beau aujourd'hui, on en profite. Oh, super. Vous avez de la chance, Remarquez, nous aussi, il fait beau quand même. Bon, ça va. En fait, je vous contactais parce qu'on a un petit dilemme. Oui. On a l'occasion Enfin, c'est pas l'occasion, c'est surtout sentimental de racheter la maison à mon beau-père et on voulait savoir parce que financièrement c'est un peu compliqué. Si ça allait se faire. Voilà. D'accord. Alors, et Christelle, on va marquer une courte pause et je vous réponds juste après. Si vous aussi, vous voulez savoir comme Christelle, si vous allez vendre, acheter une maison, n'hésitez pas. Appelez-nous au 0826 300 300. Zach vous attend au standard de Sud Radio. À tout de suite sur Sud Radio. Présente. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. Vous êtes bien sur Sud Radio dans C'est votre avenir. Alors si vous avez besoin d'un éclairage sur ce que l'avenir vous réserve, un peu comme Christelle qui veut savoir si elle va acheter ou pas cette maison, il est encore temps avant de retrouver les Chevaliers du Fiel à 17h. Zach vous attend au standard de Sud Radio, alors n'hésitez pas, 0826 300 300. Christelle. Oui. Vous êtes là ? Vous voulez savoir si vous allez racheter cette maison ou la vendre, c'est ça ? Oui, parce que disons qu'on y était très attachés sentimentalement. C'est mon mari qui l'a construit avec son papa et tout. Donc, mais disons que financièrement, ça risque d'être compliqué. Donc voilà. C'est compliqué, oui. C'est ça, c'est sûr. Mais est-ce que si vous rachetez cette maison, vous déménagez ? Parce que moi, j'ai un déménagement sur vous. Non. Non. Est-ce que vous voulez déménager ? Après, il faudrait...
Non, pas forcément. Et pourtant, je ressens un déménagement. Après, on aménage, on est tout le temps dans cette maison. Oui, je comprends ce que vous voulez dire. Parce qu'en fait, on y est tout le temps dans cette maison parce qu'on veut la mettre en location et tout. Oui. Et du coup, c'est comme si on faisait des allers-retours, effectivement, entre les deux maisons. D'accord. Moi, c'est quelque chose. C'est ça. Ben, je pense qu'il faut rien lâcher. Effectivement, c'est compliqué à monter comme dossier. Hein, ça ne va pas être facile. Et c'est bizarre, j'ai l'aide d'un homme. Est-ce que vous en avez parlé avec quelqu'un de la famille ou l'entourage amical, quelqu'un qui peut vous aider? Ouais, j'avais l'idée, c'est vrai, mais pas pour le moment. C'est délicat quand même, parce qu'il nous manque une petite somme et voilà. Moi, j'ai un homme qui va vous aider. Ce projet, il peut aboutir avec un homme. Je vois, ouais, peut-être que ça me parlerait, ouais, tout à fait. Et je pense que vous pouvez y arriver, donc osez aller en parler, demander. C'est important de garder une maison de famille comme ça. Enfin, c'est la valeur sentimentale surtout. Ben oui, mais c'est vrai que ça nous prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, donc on se pose la question aussi. En tout cas, vous pouvez la garder. Ouais. Si vous allez au bout des choses, vous pouvez la garder. Après, vous avez le libre arbitre, hein, toujours, c'est ce que je vous dis, rien n'est figé. Mais vous pouvez la garder. Si vous en avez envie, vous pouvez aller au bout des choses et cette maison, vous pouvez la garder. Ok. D'accord, Christelle? Ouais, on verra. Oui, mais c'est vrai que pour le moment, on est vachement attachés à cette petite maison. Donc voilà. Ah oui, bah oui, je comprends très bien. On a tous des coins comme ça. Ah ouais, ça nous prend plus de temps que d'autres choses. Mais de temps, d'énergie, voilà, c'est pas le financier qui travaille là, c'est plus la tête et le cœur. Mais après, vous allez vous ennuyer si vous ne l'avez plus. Ouais, je pense, oui, effectivement. Non, vous inquiétez pas pour ça, je fais beaucoup de choses à côté. Oh, ça, j'en doute pas, vous êtes hyper active. Oui. Mais merci beaucoup pour votre réponse. Je vous envoie plein de soleil et puis voilà. Eh bien, merci Christelle, on vous embrasse fort et nous aussi, on vous envoie du soleil parce qu'on en a aussi un petit peu quand même. Hein. Ah, oui, je me doute, il n'y a pas de souci, mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. En tout cas, dans votre voix, il y en a un joli soleil. Hein. Ah, c'est gentil, merci. On vous embrasse. Christelle, merci. Merci, au revoir. Et j'accueille Christine dans C'est votre avenir. Bonjour Christine, merci de nous suivre sur Sud Radio. Bonjour Marie. Vous nous appelez d'où Christine? De Montpellier. De Montpellier, on n'a que des accents soleil. Vous avez eu du mal à nous joindre ou pas Christine, vous? Non, pas trop, parce que je suis une habituée, donc voilà. En général, j'arrive à vous avoir... vous ou Alexandre assez rapidement. Ah, comme quoi, il ne faut pas hésiter, il faut appeler, il faut y aller, hein, insister. Voilà, hein. Voilà. C'est toujours bien d'essayer de vous avoir pour avoir des conseils, en tous les cas, et votre éclaircissement sur des choses, voilà. Eh bien, merci en tous les cas pour tout. Eh bien, je vous en prie. Est-ce que vous avez envie de vendre quelque chose ou acheter, Christine? Vendre. Ah, vendre. Voilà, oui. Que nous avons depuis longtemps. Ouais. Qui a eu beaucoup de galères pour arriver donc au bout de la construction de cet appartement qui était pour défiscaliser. On l'a mis en vente depuis 1 an. Oui. Et je voulais savoir donc votre ressenti, à savoir si nous allons enfin arriver à le vendre. Oui. Si nous devons rester avec l'agence qui le gère là depuis. Non, je pense qu'il faut le mettre dans plusieurs agences, mais pas qu'une. D'accord. Et dans les 6-7 mois, cet appartement, il est vendu. Bon. Est-ce que vous pensez qu'il va falloir qu'on descende le prix auquel on l'a mis? Qu'est-ce que vous avez comme... Un petit peu, oui. Il va falloir le descendre? Oui. Bon, très bien. Écoutez, moi, c'est ce que je voulais savoir. Donc, il faut qu'on le mette, on le laisse pas dans cette seule agence, alors? Non, je pense qu'il faut plusieurs agences. Plusieurs agences. Ouais, et en parler, beaucoup en parler. Bon, très bien. Eh bien, écoutez, c'est ce que je voulais savoir, si on allait arriver enfin à s'en débarrasser. Ah oui. Parce que c'est vrai que ça a été assez difficile au niveau de cet investissement. Voilà. Je pense entre avril et juin, il est vendu cet appartement. Avril et juin, il serait vendu. Ouais. Bon, écoutez, c'est vraiment bien de m'éclaircir à ce niveau-là. Et je vous rappellerai, moi, pour d'autres questions, parce que j'ai des questions aussi, personnelles. Eh bien, voilà. avec plaisir, on vous attend sur Sud Radio, Christine. Merci beaucoup, Marie, en tous les cas, pour tout ce que vous faites. Merci. Voilà. Merci à vous aussi. Agréable, en tous les cas. Merci bien. Merci, Christine. Merci. Et j'accueille Magali. Bonjour, Magali. Oui, bonjour. Bonjour, Marie. Je vous appelle par rapport à ma fille. Oui, vous nous appelez d'où, Magali? d'Allot, un petit village à côté de Marseille. Oh, mais oui, je connais bien. Ah, et alors, qu'est-ce qui se passe avec votre fille?
chère Magali? En fait, c'est une ado, les émotions débordent dans tous les sens. Ouais. Et là, elle est actuellement en terminale, elle doit passer son bac à la fin de l'année et elle ne sait pas du tout ce qu'elle veut faire. Et comme il y a le Parcoursup qui va se greffer en janvier, décembre, alors c'est pire que tout pour elle. Et pourtant, alors, elle est anxieuse, mais vous savez pourquoi elle est anxieuse, votre fille? Parce que c'est une gamine qui a le trouble de l'anxiété, un peu, et elle aime pas l'échec. Et oui, pourtant, c'est pas faute de pas lui mettre la pression, enfin pas du tout même, mais c'est son caractère. C'est son caractère, elle supporte pas de ne pas réussir. Il faut lui dire que l'échec, c'est la réussite. Hein, quand il y a un échec, c'est ce que je lui dis constamment, mais voilà. Quand il y a un échec, c'est que justement on apprend et il faut pas faut rien qu'elle lâche. Elle va y arriver. Elle est très douée pour le droit, la médecine. Elle a des capacités énormes pour apprendre. Est-ce qu'elle a une mémoire visuelle incroyable? Comme elle est assez indépendante dans ses devoirs depuis ça m'étonne pas. le collège, je pourrais pas vous dire. Elle me dit qu'elle aime pas apprendre par cœur et qu'elle a besoin d'écrire pour retenir. Et oui, elle a besoin d'écrire. Mais en revanche, une fois qu'elle écrit, pour moi, elle enregistre très rapidement. Et elle a un vrai potentiel. Elle a un potentiel. Elle aime pas l'injustice. Elle aime l'aide aux autres. Hein, oui, voilà. Vous avez tout compris, ouais, c'est ça. Et voilà, donc qu'elle ne se gâche pas, elle peut aller dans des métiers vraiment, elle peut aller vraiment très haut. Hein, donc dites-lui qu'elle est douée pour la médecine, la justice, tous ces métiers-là d'aide aux autres. Elle peut y arriver, qu'elle ne se mette pas de pression. D'accord, Magali? D'accord, ça va. Je vous remercie pour vos réponses. Eh bien, je vous en prie, et faites-lui écouter ce soir quand elle rentre. Avec plaisir. Hein, merci beaucoup, Marie. On l'embrasse très fort. On peut avoir son prénom pour lui faire un bisou ou pas? Elle s'appelle Lily. Oh, c'est joli. Alors, un gros bisou à Lily. Et Lily, on lâche rien. Parce que moi, j'ai la réussite. Voilà. Allez, je vais lui faire écouter tout ça. Merci pour tout. On vous embrasse. Merci, Magali. Et j'ai le plaisir d'accueillir Frédéric. Bonjour, Frédéric. Oui, bonjour, Marie. Enchanté. Vous nous appelez d'où, Frédéric? Je vous appelle de Toulouse. De Toulouse. Alors, vous, est-ce que ce serait le professionnel? Alors, un petit peu les deux, oui, le professionnel et le personnel, puisque je viens de me séparer. Oui. Et effectivement, je devais changer de métier, et puis en fait, je suis tombé à l'eau. Vous deviez changer de quoi, pardon, Frédéric? Je devais changer effectivement de métier, je devais fermer mon entreprise et être embauché, mais c'est tombé à l'eau. C'est tombé à l'eau, donc là, vous avez toujours votre entreprise? Oui, absolument. J'essaie effectivement de continuer à survivre, on va dire. Oui, être dans cette entreprise. Mais cette entreprise, vous n'allez pas la garder dans le temps. Moi, je vois que ça s'arrête. D'accord. Ce que vous deviez mettre en place, vous allez le mettre en place. Là, c'est juste que vous avez été perturbé un peu par cette séparation aussi. Oui, beaucoup, effectivement. Émotionnellement, ça a tout perturbé. Donc, c'est pas plus mal que vous soyez encore dans cette entreprise. C'était pas le moment, je pense. Ça a pris un peu de retard, mais il y a des... En fait, moi, j'ai sur 2 ans... comment dire, vous êtes en train de terminer un cycle, Frédéric. D'accord. Ce cycle, c'est sur les 2 ans. Donc, effectivement, on n'y voit pas trop clair là pendant... Mais je dis pas que c'est continuellement 2 ans, hein, parce que je veux pas vous déprimer. Au contraire, pendant ces 2 ans, il se passe plein de choses qui arrivent, des déclics, des idées. Et vous allez mettre les choses en place pour renaître sur 2028. Mais vraiment, la renaissance totale, même d'une rencontre, j'ai envie de vous dire. Hein, la rencontre, ça peut arriver rapidement même. À la rencontre peut arriver rapidement. Oui. Et ça va vous remettre du baume au cœur, parce que vous avez besoin de ça. Vous avez besoin d'amour, vous ne savez pas rester seul. Vous êtes autonome dans la vie de couple, mais vous avez besoin de donner de l'amour et recevoir. On est d'accord. On est d'accord? On est d'accord. Et il y a un déménagement aussi, hein? C'est pas prévu, mais pourquoi pas? Si. On est ouvert à tout. Il y aura suite à la rencontre. Et là, vous en avez eu des réponses, Frédéric. Hein? Dites-moi. Okay. Merci beaucoup, Marie. Là, je vous ai refait votre journée. Hein? Ah, magnifique. J'espère que je me suis pas trompée, hein, parce que alors sinon, je vais me faire disputer après. Hein? Je vous ferai un retour. Vous nous appellerez quand la chérie elle arrive, comme ça, vous me donnerez la date de naissance et on regardera. Ouais, vous savez, mais vraiment, elle va arriver rapidement, parce que ou pas? Oui, moi, je pense que c'est pas loin. C'est pas loin, c'est là, allez, j'aime pas trop vous donner des temps, mais c'est 2-3 mois. Allez, 2 mois, dans 2 mois, il y a une rencontre. Allez, je mets les warnings alors. On met les warnings et on ouvre bien les yeux. Hein. D'accord? Très bien, merci beaucoup. Et on refait pas les mêmes erreurs. Hein.
Ah, alors ça. D'accord. On vous embrasse. Merci beaucoup. Belle journée. Merci à tous de nous avoir suivis. Demain, vous retrouverez Alexandre Delovan et Damien. Vous pouvez les appeler au 0826 300 300 pour poser toutes vos questions. Et tout de suite, les Chevaliers du Fiel. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. Avec les éditions Guitre et Daniel, spiritualité, bien-être, santé, l'éditeur de référence pour trouver le livre qui vous parle.